23 heures. Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Les concours de la fonction publique ont été officiellement lancés ce samedi et les compositions se déroulent sur l'ensemble du territoire national. C'est la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration qui a donné le top départ des compositions. Anne Désiré Ouloto a invité les candidats à se mettre au travail. Décédé le 3 septembre dernier à Abidjan, Léona Groguier repose dorénavant au cimetière de Williamsville. Celui qui faisait sourire les populations ivoiriennes à travers la radiodiffusion télévision ivoirienne de 1964 à 1994 a été inhumé dans l'intimité familiale. À Montpellier, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds pour le développement de la démocratie en Afrique. C'était lors du sommet Afrique-France. Le président a par ailleurs affirmé que la France devait assumer sa part d'africanité. Emmanuel Macron a aussi annoncé la restitution au Bénin à la fin d'octobre de 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1, lancement des concours. Au moins 115 000 candidats ont entamé ce samedi 9 octobre 2021 les compositions au concours administratif pour 11 874 postes budgétaires à pourvoir. Sur un total de 75 centres, Abidjan en compte 57. Retour sur le film du lancement officiel avec la ministre Anne Désiré Ouloto qui était ce matin au lycée classique d'Abidjan. Rascando. Lycée classique d'Abidjan ce samedi matin. Il est 7h35. Les candidats au concours administratif session 2021 font leur entrée dans l'enceinte de l'établissement et se dirigent vers leur salle de composition. Je suis serein. J'espère que tout va bien se passer. On a bossé et nous sommes nombreux à composer pour peu de places. Ce sont les meilleurs qui vont y arriver. Quelques minutes plus tard, arrivée de la ministre de la fonction publique. Anne Ouloto est venue donner le top départ des compositions. Mais avant, quelques conseils d'usage aux candidats. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être admis à un concours de la fonction publique. Je suis venu voir de mes yeux pour m'assurer que les choses vont bien se passer. Restez concentrés sur votre objectif. Cette première journée de composition s'ouvre avec les candidats au concours direct d'adjoint administratif. C'est pas trop difficile pour un candidat qui a bien révisé les cours. Je pense qu'on peut s'en sortir avec ça. Tous ceux qui avaient été convoqués ce matin sont venus et les candidats aussi, tout le monde est là. On n'a pas de candidats qui viennent en retard pour perturber, non. Tout va bien actuellement. En moyenne, dans chaque salle, nous avons 23 candidats et pour 2 surveillants minimum. Autre lieu de composition, le lycée moderne de Trècheville. Ici également, tout se passe bien. Je comprends le sujet, j'arrive à traiter, donc ça va. On a eu affaire à des candidats bien disciplinés. Tous les surveillants que nous avons convoqués sont arrivés. Tous les membres du secrétariat sont venus. Et donc, depuis 6 heures, nous sommes à la tâche. Au nombre des innovations engagées pour cette session 2021, la proclamation séquentielle des résultats. Ce qui va Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique. C'est le thème de la conférence inaugurale du CEP, entendez par là le Centre d'études prospectives qui se tiendra le 25 octobre prochain en toile de fond. Il s'agit pour ce groupe de réflexion de promouvoir la culture de l'anticipation dans la gestion économique des pays africains. Le point sur les enjeux de la rencontre avec Dangui Dangui. En matière de progrès et d'amélioration des conditions de vie des populations, le modèle de développement économique de la Côte d'Ivoire a fait la preuve de son efficacité et de sa résilience, aux yeux de nombreux observateurs qui veulent d'ailleurs en faire un cas école. C'est pourquoi le Centre d'études prospectives CEP, un think tank, a été créé pour promouvoir la culture de l'anticipation, l'une des recettes du dynamisme de l'économie ivoirienne, selon les fondateurs de ce groupe de réflexion. Composé de membres du gouvernement et d'experts indépendants, la mission du CEP a été révélée ce jeudi à la presse. Les différentes activités sont sanctionnées bien sûr par des rapports et des actes afin de rendre compte des échanges et des partages d'expériences
sur les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies d'émergence et de développement. Des ouvrages qui rassemblent les contributions des différents experts seront également édités. Les fondateurs de ce think tank ont annoncé la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives CEP pour le 25 octobre prochain sur le thème « Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre massive des programmes immobiliers, les secteurs privés et publics ont décidé de se mettre ensemble, un mariage de raisons qui se traduit à travers la mise en place du Comité national de pilotage des partenariats publics et privés. Objectif trouver des solutions rapides et durables à la question du logement. On en parle avec Cheikh Koné. En 10 ans, le programme présidentiel des logements sociaux n'a pas produit les résultats escomptés. Sur un objectif global de 150 000 logements, seulement un peu plus de 18 000 unités sont sorties de terre avec une vingtaine de promoteurs. À travers l'étude réalisée par le comité regroupant le secteur privé et public, le gouvernement entend mettre sur pied un partenariat efficace pour la production en masse de logements. L'objectif de ce matin, c'est de préparer, si vous voulez, l'entrée des grands groupes étrangers, des grands groupes internationaux, avec un nouveau modèle de partenariat public-privé pour la réalisation des logements en faveur des Ivoiriens. On ne peut pas construire massivement des logements avec des investisseurs, des bailleurs de fonds sans un appui de l'État. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut exactement pour que les bailleurs de fonds soient sécurisés dans leurs investissements, au-delà du foncier sécurisé. Mais cela passe nécessairement par l'exploration de nouveaux mécanismes de financement. Aujourd'hui, il est question de passer à la location-vente. Donc on regarde tous les contours de la location-vente, toutes les implications pour les deux parties, que ce soit l'État et les acteurs privés. Mais l'idée, c'est que le mécanisme repose beaucoup sur les acteurs privés, sur leur capacité technique et sur leur capacité financière à mobiliser les financements pour pouvoir réaliser des logements à bon marché et en grande quantité. Présent à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, Bruno Nabagné-Koné a invité les participants à trouver des solutions durables pour la production de logements économiques et sociaux en masse. Parce qu'il s'agit de trouver des solutions qui ne vont pas être un coût pour une année, pour 2 années, mais des solutions qui seront stables dans la durée, qui vont permettre de financer de façon pérenne le logement social en Côte d'Ivoire. Le secteur de la construction connaît un regain de dynamisme ces derniers jours. Avant ce séminaire, c'était le Premier ministre qui recevait tous les acteurs du secteur afin de recenser leurs préoccupations. On parle maintenant de cohésion sociale avec les chefs traditionnels de la région du Cavali qui disposent désormais d'un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage. Il a été baptisé la Maison des Chefs. L'infrastructure a été inaugurée au cours d'une cérémonie meublée de panels. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. C'est une correspondance d'Ève Boué. Rôle de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, rôle de la chefferie traditionnelle et rôle du chef de la diaspora sont les thèmes des 3 panels qui ont meublé la première journée de l'inauguration du centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage ou Maison des chefs de la région du Cavali. Ils ont défini les rôles des chefs devant nos administrés. Qu'est-ce que le chef doit faire vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la population qu'il représente. Ce qu'il ne doit pas faire, mais ce qu'il doit plutôt faire pour qu'il y ait la cohésion au niveau de son village. Le panel qui est organisé aujourd'hui, justement, est une opportunité à saisir par tous les chefs pour qu'ils sachent ce que l'administration attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter à l'administration. C'est pourquoi je salue ce panel et que je voulais encourager à être suivi par les autres régions. La seconde journée a été consacrée à la cérémonie officielle d'inauguration de la Maison des Chefs. C'est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Les bénéficiaires ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara qui a donné un statut constitutionnel aux garants de notre tradition. De savoir aujourd'hui que nous avons un siège où nous pouvons nous retrouver pour nous parler, où nous pouvons nous retrouver pour régler nos problèmes, où nous pouvons nous réunir afin de poser des actions de paix et de développement vraiment dans ce pays. Vraiment, c'est un acte fort. Nous disons merci à la ministre Alain Désiré Oloto
et au gouvernement de Côte d'Ivoire conduit par son Excellence M. Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes émus. Les chefs traditionnels dans nos communautés jouent un rôle déterminant dans le cadre de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Pour le président de la République, il faut donner au chef sa place. Il faut redorer l'image et le blason de nos chefs. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont exhorté les chefs traditionnels à toujours œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale. Une délégation de la tribu Bomi de Tiébissou, avec à sa tête le chef de la tribu, Nana Kwaku Yao Daniel, a pris part à l'inauguration de la maison des chefs. Située au quartier d'Egepi de Guiglo, cette infrastructure socio-communautaire a été entièrement financée et équipée par le Programme national de la cohésion sociale à hauteur de 115 millions de francs CFA. Et on se rend maintenant dans le Bas-Sassandra où la préfecture de police s'engage à relever tous les défis liés à la sécurisation des biens et des personnes. La direction générale appelle à une bonne collaboration des forces présentes dans le district. Et justement, un nouveau préfet de police a été présenté pour diriger les opérations de sécurisation sur plusieurs fronts. On en parle avec Sam Conan. Sur 43 vols à main armée, 27 élucidés. Une quarantaine de fumoirs détruits, plus de 1000 motos immobilisées, 570 personnes raflées. Tel est le bilan des activités de la préfecture de police du Bas-Sassandra, qui comprend les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, dans la période de janvier au 5 octobre 2021, dans le cadre des opérations Épervier 6 et Épervier 7. Fort de ces résultats, la direction générale exhorte la préfecture de police du Bas-Sassandra à redoubler d'efforts. Je voudrais vous dire merci pour tout le dévouement dont vous avez fait preuve et vous invite à continuer à poursuivre ces efforts. Et si vous êtes toujours ensemble, vous partagez des informations, vous vous soutenez mutuellement, je pense que notre mission dans la région du Bas-Sassandra sera une mission réussie. Chers amis de la presse, si vous voyez quelque chose d'anormal, venez à la source. La sécurité des populations du Bas-Sassandra, désormais confiée au préfet de police, le commissaire divisionnaire Yo Koulo, qui remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Amani Joël, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation des services a été l'occasion pour le directeur général adjoint, Joseph Yao Kwame, et d'inviter les populations à plus de collaboration avec les services de la police nationale et tous les autres corps présents dans le district du Bas-Sassandra, dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes. La préfecture de police du Bas-Sassandra comprend 2 commissariats d'arrondissement, 3 commissariats de circonscription, des services régionaux de la police judiciaire, la police scientifique, la CRS 4 et le CCDO. Récemment, la préfecture de police a été équipée en engins de mobilité, notamment un car de transport du personnel et une moto quad de patrouille plage. Et si le chien était le fidèle compagnon de l'homme? Cette question trouve tout son sens dans ce reportage que vous allez voir dans quelques instants. Ce chien, ce canidé, est capable d'assister son maître et même de sauver des vies. Veiller à son bien-être est donc nécessaire si l'on veut avoir un bon chien. La suite, c'est dans ce reportage signé Michel Mambo. Plus qu'un simple animal de compagnie, le chien, un véritable allié pour l'homme. Porter assistance aux personnes vulnérables ou en danger, ou encore assister l'homme dans son travail, bien éduqué, le chien peut réussir bien des prouesses. Le chien, de par ses capacités, permet de faciliter le travail de l'homme. Voilà, lorsque nous nous retrouvons dans les interventions, dans les cas de décombres, dans les cas d'effondrement d'immeubles, le chien, de par sa capacité, il permet tout de suite d'orienter les recherches, de les cibler, de mettre le gros des efforts afin de sauver des vies. Toutefois, la formation s'impose. Et ces éducateurs canins, 15 au total, venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, l'ont bien compris. Je suis éleveur maintenant depuis près de 8 ans. C'est une passion, donc j'aime les animaux déjà depuis toute petite. J'ai voulu me perfectionner avec cette formation. Cérémonie donc de remise de diplôme après formation. Une formation initiée par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire, CACI, qui
s'en félicite sans toutefois manquer de relever quelques inquiétudes. Tous ceux qui veulent avoir un bon chien, aujourd'hui se tournent vers la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, la Guinée, que ce soit le Ghana, qui viennent en Côte d'Ivoire venir avoir des chiens. Et donc nous voulons aujourd'hui mettre cette traçabilité canine-là dans la sous-région pour éviter de la consanguinité. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé l'immatriculation des chiens et créer des certificats de naissance des chiens. Comme ça se fait dans d'autres pays, ce n'est pas nouveau. Des inquiétudes certes, mais aussi des avancées notables enregistrées. Je salue personnellement l'arrivée de l'assurance. Parce que l'assurance, et c'est bien qu'elle ait évolué vers l'assurance maladie, mais déjà la première assurance qui avait été prise permettait de répondre à un certain nombre de problématiques, notamment aux accidents qui pouvaient arriver avec les chiens. Étendre cette assurance aujourd'hui à la maladie permet également donc la prise en charge des chiens, parce qu'effectivement, comme nous les humains, il peut arriver que le chien tombe malade et que nous n'ayons pas suffisamment de moyens donc, pour le soigner. Et en ce moment, l'assurance est un bon recours. Je suis heureux que le CACSI ait été associé à la campagne de vaccination qui a lieu actuellement. Et c'est un de nos soucis, de voir comment est-ce qu'on pouvait encourager les Ivoiriens à faire vacciner leurs chiens. La filière canin, certainement une réponse à la question de l'emploi, car le chien génère au moins 5 métiers directs. Éducateur canin, toiletteur, vétérinaire, vendeur d'accessoires, assistant vétérinaire ou auxiliaire de santé animale, entre autres. Le chien, un allié pour l'homme, le tout réside donc dans son éducation. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 9 octobre 94 nouveaux cas de Covid-19 sur 3172 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 95 guéris et 2 décès. À la date du 9 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 60 785 cas confirmés, dont 58 817 personnes guéries, 659 décès et 1309 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 042 339. Le 8 octobre, 55 154 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 545 363 doses du 1er mars au 8 septembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours, l'Afrique à ce jour représente à elle seule 66% des décès maternels dans le monde et c'est pourquoi les directives de l'OMS sur la santé reproductive et maternelle font l'objet d'une rencontre entre les membres de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. À Yamoussoukro, les participants ont préconisé des solutions. Le point de la rencontre avec Kader Sogodogo. Ils ont rangé leurs blouses, retiré leurs gants. Le temps de leur 6e congrès, les gynécologues obstétriciens de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro. Les assises tournent autour d'un thème principal. Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable, ODD. Un thème qui tient compte de certaines insuffisances à combler. Dans le monde, parmi les femmes qui perdent leur vie en donnant la vie, l'Afrique compte 66%. La Côte d'Ivoire est mal logée. Plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, veut prendre le problème à bras-le-corps. Le combat est long, le combat est rude, les obstacles sont nombreux. Mais nous ne doutons pas un seul instant. Notre foi est forte. Notre certitude est que nous saurons réduire, vaille que vaille, ce fléau qui tue nos mères, nos sœurs, nos filles. Nous n'avons aucun doute, parce que la principale cause de l'échec, c'est le doute. Le gouvernement et les partenaires au développement seront là pour jouer leur partition. Soyez rassurés que l'OMS, à tous les niveaux,
avec les nombreux partenaires, se tiennent à vos côtés avec les différents pays pour apporter toute l'assistance technique et scientifique nécessaire pour adresser cette question de la santé maternelle. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer et ne peut pas accepter de souffrir en n'atteignant pas les ODD en 2030. Et pour que la Côte d'Ivoire ne souffre pas, c'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision. N'y a-t-il pas de gynécologue en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de sage-femme en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas formé des professionnels de santé de qualité? Devons-nous accepter de faire souffrir ainsi notre pays? Je pense que non. Plus de 900 participants venus d'une vingtaine de pays. Partage d'expériences et nouveautés ne feront pas défaut durant les 4 jours du 6e congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sokosi. Le 3 septembre dernier disparaissait l'icône de l'émission satirique Comment ça va? Enseignant à l'INSAC, acteur de théâtre et de cinéma, Léonard Groguier a été porté en terre ce samedi. Après l'hommage de la nation et la levée du corps à Ivo-Sepp Trècheville, Léonard Groguier repose désormais au cimetière de Williamsville. Théodore Zouzou, à Boussanogo. Applaudissements des hommes et femmes du monde de la culture dans cette salle Félix Houphouët-Boigny de l'Ivo-Sepp, Ivoire Sépulture. Une manière à eux de dire grand merci à Léonard Groguier, figure de proue des planches, du secteur du cinéma ivoirien et enseignant. Couché à jamais, Bénédicte Groguier, fille aînée de ses 15 enfants, au cours de l'oraison funèbre qui lui est accordée, évoque la dimension nationale de leur père. Dans ces rendez-vous hebdomadaires avec la nation, notre père tensait parfois, raillait souvent, mais toujours dans une complicité agissante avec son équipe de Comment ça va, bâtissait, construisait une nation en pleine gestation dont il était devenu la boussole. Lorsque le cercueil du concepteur de l'émission hebdomadaire Comment ça va est recouvert de l'emblème national, ce sont des acclamations nourries en lieu et place de pleurs, comme pour dire bravo et merci l'artiste. Il y avait petit, lui et moi, on s'appelle Jojo, toute une affaire qui s'est durée, coup de retourner. Et ça, c'est ça. Donc Groguier, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout le monde. Je l'ai connu depuis 1967, parce que je suis entré à l'INA. Et il venait d'arriver fraîchement de France. Et il faut dire que c'est ces aînés-là qui nous ont formés. J'ai connu un homme intègre, un homme juste, un homme qui ne n'hésite pas sur les mots. Quand il a envie de te dire ce qu'il pense de toi, il le dit franchement. Quand arrive le moment de quitter cette pompe funèbre, le drapeau national est remis à la famille au nom du gouvernement par le ministre Souleymane Diarra-Souba en reconnaissance de ses mérites de veilleur de conscience et d'éducateur en matière de comportement éco-citoyen à travers le petit écran. Léonard Groguier s'adressait à tout le monde. Pour lui, l'art nous aide à nous sauver de nous-mêmes. L'art nous aide à améliorer notre rapport aux autres. L'art est un puissant moyen d'éducation. Il a vécu utile et donc il était important pour l'État de Côte d'Ivoire de lui rendre hommage et de lui dire merci en remettant à sa famille le drapeau de la nation. Donc que son âme repose en paix. Cap a été mis sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera pour la messe de Requiem. Notons que Léonard Groguier a été également danseur d'Aimé des Pierres en 1974. Il quitte la scène à 85 ans et a été inhumé au cimetière municipal de Williamsville dans l'intimité familiale. L'enfant de Daloa s'en va, puisse Dieu lui accorder le repos éternel. Sur les planches, la 4e représentation de l'œuvre Les Dieux éphémères a été offerte au public de l'Institut français. C'était le samedi dernier. L'œuvre de Yanaka dénonce les injustices sociales. Elle met en harmonie la musique, la danse chorégraphique et bien sûr l'art dans sa grandeur nature. On en parle avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Diadji. Mise en scène de l'œuvre littéraire Des Dieux éphémères du jeune écrivain et acteur culturel Yann Aka. Théâtre, musique, slam, danse chorégraphique,
des disciplines artistiques réunies pour dénoncer les injustices sociales. Il y a une œuvre qui parle de plusieurs thématiques, notamment l'univers carcéral des femmes, et puis les faux frais de scolarité que certains gouvernements très souvent imposent à des parents d'élèves, les conséquences de ces lois injustes. Dans une mise en scène de Bessi Hadji, ces novices du théâtre dénoncent les tares de la société à travers l'humour. Le public ne boude pas son plaisir. Rire, joie, gaieté, applaudissements. Monsieur le ministre de l'Éducation populaire, je suis au Caravou, monsieur le ministre. Un spectacle rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence Madame le député Yasmine Wounia et l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. On va ensemble travailler à ce que cette pièce puisse se déplacer de ville en ville pour que le théâtre d'abord se rapproche des populations, mais surtout pour que tous les messages qui sont véhiculés dans cette œuvre, qui dénoncent, qui caricaturent, mais également qui conscientisent, puissent atteindre le plus grand nombre. J'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai surtout éprouvé de la joie à voir une jeune troupe. Les jeux étaient bons, les rôles étaient très bien tenus. Vraiment, je les félicite. Publié en août 2020, l'œuvre des dieux éphémères est la 6e création de Yann Aka, artiste, écrivain, comédien et dramaturge. Culture, toujours la première journée des Poéticales, le Festival international de poésie a été lancé. L'événement est soutenu par l'Académie des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il vise à célébrer la poésie et à rassembler les acteurs. Fatima Taouedraogo, Franck Quadio. Bomou Mamadou, le maître de la parole, et bienvenue Neba, dompteur de scène en plein récital de textes poétiques. Mon cœur me pèse, l'angoisse me craint, et pourtant... Face à eux, un public conquis. Nous sommes au Poétical, un festival pour mettre en lumière le lyrisme poétique sous toutes ses formes, mais aussi honorer les icônes nationales du genre tel Feu Bernard Dadier et Zadi Zaourou. Les poètes, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des rêveurs. Et si jamais ce sont des rêveurs, je dirais ils forment de très grands rêves qui sont des rêves d'humanité. La poésie des origines et ses déclinaisons actuelles, telles l'islam passé au crible. Et elle s'avance incandescente, ma parole. Poétical se veut aussi une plateforme pour l'interaction entre les différentes générations. Celle d'hier et d'aujourd'hui apprécie l'évolution des choses. De nos jours, vous pouvez le constater, il ne se passe quasiment pas d'événements sans qu'il y ait la présence de la poésie qui est dite. La poésie en général et le slam en particulier ne se sont jamais bien portés que ces 5-6 dernières années. Je pense que la poésie est en train de revenir en force parce que c'est un besoin. C'est quand l'âme s'épanche, quand l'âme ressent le besoin de s'exprimer. La poésie est l'épanchement de l'âme, mais il permet aussi de conserver une certaine identité, une prise de conscience qui s'opère de plus en plus. Arsène se prépare pour un récital mixte français, langue maternelle. Mais le couleur qui est bien là. En français, c'est moi. Moi. Je suis moi. Un homme comme tout autre. 2 journées consacrées à la poésie, l'activité baptisée Mémoire de la Nation à la caution des immortels. Il s'agit de la mémoire de la nation. Les concepts ou les systèmes de concepts ne concernent vraiment le public que lorsqu'ils deviennent des réalisations ou des produits concrets. Le festival des Poéticales n'est pas nouveau dans le Sérail. Il est né des cendres du Festival international de la poésie d'Abidjan en 2002.
Dans l'actualité hors de chez nous, le président français a souligné que près de 7 millions de Français sont intimement, familialement liés à l'Afrique. Emmanuel Macron a évoqué une dette envers un continent qui fascine le monde entier, qui parfois en effraie d'autres. À l'issue de la journée, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique avec une gouvernance indépendante. Doté de 30 millions d'euros sur 3 ans, ce fonds doit aider les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie. Et voilà, c'est la fin de ce 23h. Je vous souhaite d'agréables moments sur RTI 1. Bonsoir.